Bonsoir à tout le monde. Nous sommes à notre deuxième jour du séminaire. Lobi ezalaki mercredi. Jésus était monté sur la montagne des Oliviers, particulièrement dans le jardin de Gethsémané. Gethsémané signifie lieu de pressoir. Et sika babandaki ko fina vino po ebimisa huile d'olive. Donc Gethsémané, c'est l'endroit où, comme on l'a prêché hier, où Jésus avait rencontré déjà la souffrance de la croix. Et c'est pour cela qu'il a commencé à suer, non seulement avec de l'eau, mais également avec du sang. Aujourd'hui, Jésus va poser deux grands actes importants dans le souvenir. Jésus, quand vous allez lire toujours dans le Luc 22, notre texte de base, à partir du verset 7, ce n'est pas notre texte de prédication, j'introduis. Jésus va poser deux actes importants. Jésus va instituer la Sainte Seine et lambo ndenge tolelaka awa lipa na à l'époque on est soit vin naturel doux biso tokomotia sucré. Ces deux éléments Jésus les a institués mokolo alelo jeudi na tango wana. Et puis, Jésus a institué qui paie le jeudi, il y a l'élo, c'est le lavement des pieds. Alléluia. Si on doit faire le lavement des pieds aujourd'hui, ça nous prendra beaucoup de temps. Alléluia. Mais Jésus va nous rassurer dans Jean que vous êtes déjà purs par la parole que je vous ai annoncée. L'eau symbolise la parole du Seigneur. Donc, lorsque nous allons vous annoncez la bonne nouvelle de Christ, vous serez déjà purs. Alléluia. Voilà les deux choses sur le plan historique que Jésus va instituer le jeudi dans ce qu'on appelle la semaine de la passion de Jésus. Chrétiens, nous savons que à partir de Rameau, ceux qui ont commis à dimanche, il y a Rameau, ti na dimanche, il y a résurrection. Période où on est à 7 jours, la semaine de la passion du Christ ou la semaine sainte. Passion et ninkoloba bolingo oye komina suka eza tellement monene mais sans intérêt pour na kokokisa likambo oye sengeli kokisa. Alléluia. Donc pendant cette semaine vous verrez que Jésus ne fait pas de miracle. Pendant cette semaine, Jésus va en profondeur. Jésus se donne lui-même. Jésus renonce à lui-même. Et c'est un des prix importants que Jésus a payé pour accéder à la gloire. Et la Pâque nous enseigne qu'un des prix importants que chacun de nous doit payer pour entrer dans une intimité sérieuse avec Dieu, c'est le renoncement à soi-même. Alléluia. Ce soir, je voudrais parler du renoncement à soi-même ou crucifier la chair. Je vais parler du crucifier la chair. En d'autres termes, du renoncement à soi-même. Car à Gethsémané, Jésus dira quelque chose. Père, et ça les matins ndenge ngala lingi, to ndenge nazo senga, to ndenge nazo kanisela, to ndenge nazo mona keko zala malamu ponanga. Mais et ça les mela ndenge yo
olingi. Jésus a renoncé à un droit. Jésus a renoncé à lui-même. Bien-aimés dans le Seigneur, vous ne pouvez pas aller en profondeur avec Dieu si vous ne renoncez pas à vous-même. Alléluia. Jésus a dit, si quelqu'un veut venir après moi, si quelqu'un veut me suivre, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit porter sa croix et il doit renoncer à qui? À lui-même. Donc, un des travaux le plus important de tout chrétien, c'est d'apprendre à renoncer à lui-même. Vous savez, il y a plusieurs au milieu d'entre nous qui sont chrétiens il y a peut-être longtemps. Ils expérimentent toujours quelque chose s'ils ne font pas attention. Qu'ils semblent avoir une faiblesse, un péché sur lequel il revient toujours. Alléluia. Comment on peut se sortir d'un tel péché? Parce que la Bible nous dit que la Pâque, la croix, c'est la victoire sur la puissance du péché. Mais comment depuis que j'ai reçu Jésus, il y a un mensonge que je n'arrive pas à laisser? Alléluia. Le secret se trouve dans renoncer à soi-même. Alléluia. Et c'est ce que nous allons apprendre aujourd'hui autour de 3 petites questions. La première question, que signifie crucifier la chair? Ou ce qu'on appelle le renoncement à soi-même. Que signifie crucifier la chair? Deuxième question, pourquoi crucifier la chair chaque jour? Pourquoi crucifier la chair chaque jour? En d'autres termes, pourquoi renoncer à soi-même chaque jour? Et enfin, la dernière question, comment crucifier la chair chaque jour? Ou si vous voulez, comment renoncer à soi-même chaque jour? Nous pouvons nous mettre debout, nous allons lire un verset. Galates, chapitre 5. Nous lirons les versets 24 au verset 25. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Parole du Seigneur. Nous pouvons nous asseoir. Nous accueillons avec beaucoup de grâce la présence du Saint-Esprit et nous remercions le pasteur, notre aumônier, le révérend Eric Nsenga, de ce qu'il a bien voulu que nous puissions prendre la parole et nous entretenir avec vous pendant ce séminaire de Pâques, une de très grandes fêtes chrétiennes. Nous remercions également le comité local qui reconnaît notre ministère de la parole. Alléluia. Et nous vous remercions de bien vouloir nous écouter de la part du Seigneur. Amen. Que signifie crucifier la chair? Bien-aimés, avant de répondre à cette question, il est important que je définisse quelque chose que vous connaissez, mais dont on parle souvent dans l'église, mais le péché. Alléluia. Le péché. Je partirai d'un texte. Moi-même, je vais lire ça. Vous devez rester assis. Romains chapitre 8, verset
2 et le Biboué. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Selon ce verset, le péché n'est pas un esprit. Ça n'existe pas. L'esprit péché n'existe pas. Alléluia. Non. Il y a un démon qui peut encourager un domaine. Mais l'esprit péché n'existe pas. Le péché, ce n'est pas un esprit. Selon ce verset toujours, le péché n'est pas une influence. Il y a un prédicateur à la télévision. Zamba pesi ngolu ya ko briser ben influence. Et il dit que le péché est une influence. Non. Le péché n'est pas une influence. Le péché n'est pas le péché. Ah, est-ce que tu me comprends? Coco Cézanine, l'issoum, n'est-ce pas? Mais le péché avec un P majuscule n'est pas Kokosa. Kokosa, c'est une manifestation, même pas du péché, de la chair. Ah. Qu'est-ce que le péché? La Bible dit dans Romains chapitre 8, verset 2, le péché est une loi. Mobeko. Une règle. C'est-à-dire que le péché n'a pas de visage, il est impersonnel. Le péché est invisible. Le péché, c'est une loi, c'est une règle. Ezali, pour comprendre, mais ce n'est pas ça. C'est comme un principe. Eza, elokomoko, eza personnalité. C'est-à-dire que péché est kakate, et le bakate, eza la moté maté. C'est une loi. Quand est-ce que le péché est né? Le péché est né à la chute de Lucifer. Cette loi est née quand Lucifer est tombé. La loi du péché dans la Bible, on l'appelle aussi la loi de la désobéissance. Alors, maintenant je voudrais expliquer. Le péché comme loi est entré dans le monde à partir, non pas d'Adam, mais de Ève. Lorsque le diable est venu séduire Ève, quand Ève a vu que le fruit était bon à manger, il avait déjà ouvert son esprit à ce principe-là. Principe wane koti katina Ève et soumettre volonté na ye à désobéir. Et puisque yena Adam baza motomoko, alléluia, baza motomoko, le principe est passé chez Adam. Et Adam, quand il mangeait, en fait, le péché, l'esprit, la loi de la désobéissance travaillait déjà en lui. Et cette loi est passée jusqu'aujourd'hui. Alléluia. Et c'est très important de comprendre. Les soumou ezali, dans le langage peut-être toujours comprendre la Kinshasa facilement, une puissance, un principe, une loi spirituelle, oyo kotaki na mokili na nzela ya Ève. Adam, on parle plus d'Adam parce que nous avons appelé ça qui est Adam de Bokonzi. Mais celui qui a péché, dit Paul, c'est qui? C'est Ève. C'est par lui que le péché est entré. N'est-ce pas? Donc, principe, on est koti na kati na Ève, ti lelo eza na kati na batu nyonso. Ce principe a pour rôle de soumettre la volonté de tout être vers la désobéissance à la parole de Dieu et la rébellion à l'autorité de Dieu.
na yango bébé oboti principe wana eza déjà kati na ye ndenge aza wana tendance na ye eza kaka kotosa nzambe te pe ko se rebeller contre nzambe. Le principe du péché paralyse la volonté de l'être humain à obéir à Dieu. Et face à ce principe, puisque tout le monde a côté, ça travaille en nous, et ça difficile. Oye, quand est-ce que vous continuez à monter manayo et boy ensemble? Alléluia. Donc en réalité, le péché c'est une loi qui a mis l'homme dans une situation désespérée. Mais yoka le péché. Principe pour entrer koti kati na moto et que ko vendre sika moko yo monakate. Bible bengi yango l'homme intérieur et que ko vendre dans la Bible bengi le cœur, l'esprit de l'homme. Le péché lorsqu'il est entré par Ève et que ko vendre sika moko Ève azomona été, c'est l'esprit de l'homme. Et à partir de l'esprit de l'homme, il commence à diriger l'âme, les émotions, les sentiments et le corps de l'homme. Alléluia. Voilà pourquoi Jésus dira que c'est du fond du cœur que viennent les mauvaises pensées, les mauvaises actions. Mais alors, une des grandes conséquences du péché, c'est quoi? C'est la formation ou la création de ce que nous appelons la chair. La chair, c'est quoi? La chair, c'est l'esprit, l'âme et le corps d'un homme contrôlé, habité par la loi du péché et dirigé par cette loi. Alléluia. Mopagano oyayebi yesute, c'est un homme charnel. Ponanini. Poete, la loi du péché habite dans son esprit, dirige ses émotions, ses sentiments, ses intérêts, ses actions et même la gestion de son corps et de son environnement. Il devient ce qu'on appelle la chair. Et quiconque, avant de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, est un homme charnel. Selon la parole du Seigneur. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Quand quelqu'un reçoit Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Papa, tu peux venir, pardon. Quand, frère, viens. Viens aussi. Lui, c'est un homme charnel. C'est-à-dire que Aebi est souté. Aebi est souté. La loi du péché contrôle son esprit, est assis d'abord dans son esprit, contrôle son âme et contrôle son corps. Ipso facto contrôle aussi son environnement. Voilà que notre frère rencontre l'évangile et il reçoit Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Alors, ce que je vais dire maintenant, c'est très important pour la suite, même pour ta propre foi. Papa, lui, est la loi du péché qui habite dans le frère. Frère, le frère qui dort là, viens. Viens, s'il te plaît, fais rapidement. C'est très important cette partie. Viens, yaka. Viens. Lui, c'est Jésus. On peut l'acclamer, hein? Alors, lui, c'est Jésus. Le frère, on le prêche l'évangile, il croit en Jésus. Et il fait la prière d'acceptation, c'est-à-dire il invite Jésus dans... Il invite où? Or, ce cœur-là est d'abord habité par une loi qu'on appelle la loi du... Ah, très bien. Maintenant, quand Jésus vient et frappe à la porte et que tu ouvres la porte, il entre. Mais puisque Jésus doit habiter dans l'esprit,
dans ton esprit, il va y rencontrer non pas un être personnel, mais une loi spirituelle qui s'appelle le péché. La loi du péché. Alors Jésus vient férocement, brutalement bousculer la loi du péché. Abîmé. Et Jésus s'assoit dans l'esprit de notre frère. Brusquement, immédiatement. Et pour le faire, il utilise une autre loi qui est... Papa, vous pouvez vous asseoir. Il utilise une autre loi que lui amène, qu'on appelle la loi de la vie de l'esprit. Amen. Maintenant, voilà, Jésus n'est plus là. Jésus est ici. Mais Jésus est dans l'esprit de notre frère. Jésus a coupé la mauvaise racine qui était la loi du péché. Mais il ne bouscule pas seulement le péché, il ne l'enlève pas seulement. Lorsqu'il l'enlève, il ne le met pas en dehors de notre frère. Il repousse la loi du péché dans la nzoto ya moto. Lié na âme na ye. Landanga malam. Tout chrétien se retrouvera donc avec deux lois dans sa vie. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ, qui est dans son esprit, on l'appelle aussi la loi de l'obéissance ou la loi de l'entendement. C'est-à-dire que Katinayo, posa ya koto sanzambe et botami. Tu es né de nouveau. Esprit nayo est comme que lumière et ensemble. Ici, tout s'est fait immédiatement. C'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Mais Jésus a eu la loi, pas l'esprit, la loi du péché. Or, chaque loi était dictée par quelqu'un. C'est-à-dire, Mobeko Zomakala Moto. N'est-ce pas? Voilà. Mobeko Yalisumu Moto Zwakango Ezali Satan. Mais Satan a payé autorisation de vendre la Katiabato. Yango atika kaka loi. Mais Yesu Nzamba payé autorisation de kota kati na moto. Ce qui fait que Yesu comme il a deux avantages. Yemoko aza présent, alongoli loi wana, yemoko ati mibeko naye. Mais tant alongoli loi wana tiango na kati na nzoto ya moto, atiki yango disons na kati na corps humain, plus l'âme, le siège des sentiments, des émotions. Tout chrétien, vous pouvez aller vous asseoir, on peut les acclamer. Tout chrétien, même nga mutunazote ya yo, nous sommes en face, il y a réalité, il y a deux lois, Oezali, Kobunda Katina Biso. La loi du péché, balongoli en esprit, a commis na katina âme, na corps na biso. Et puis la loi de l'esprit de Dieu, Oyo ezakatina esprit na biso. Maintenant, cette partie qui reste sous l'influence de la loi du péché, on l'appelle la chair. Comme chrétien, quand nous parlons de la chair, notre esprit n'est pas concerné. C'est notre âme et notre corps. Mais lorsqu'un païen, excusez-moi, celui qui ne connaît pas Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, celui-là, quand on parle de la chair chez lui, l'esprit, l'âme et le corps sont concernés. Est-ce que tu as compris? Mais Jésus, quand il a envoyé la loi du péché dans le corps et l'âme, ce n'était pas pour vendre dans le CP là. C'est parce que Jésus veut maintenant que toi et moi, nous fassions quelque chose, c'est-à-dire étouffer la loi du péché en nous par la crucifixion. Alléluia. C'est la responsabilité de tout un chacun d'entre nous de renoncer à cette partie de nous qui est encore sous le contrôle du péché. Et lorsque le diable attaque, c'est là qu'il passe.
Parce que là, il trouve ce qui est à lui. Jésus a dit, le prince de ce monde vient, mais ne peut rien faire contre moi parce que je n'ai rien de lui en moi. Mais nous avons quelque chose du diable en nous. C'est quoi? La loi du péché. Qu'il peut tirer, même en dehors de notre corps. Alléluia. Et puisque Dieu le sait, il nous responsabilise à crucifier cette partie de nous qu'on appelle la chair. Notre âme et notre corps soumis encore à la loi du péché. Est-ce que nous avons compris cette partie? Est-ce qu'on comprend Drango bien? Donc, quand on dit crucifier la chair, cela signifie tout simplement étouffer la loi du péché au travers de la partie de notre âme et de notre corps qu'on appelle la chair. Crucifier signifie tuer. Crucifier signifie détruire. Chaque enfant de Dieu a comme premier ennemi sa propre chair. Le premier ennemi d'un enfant de Dieu, ce n'est pas le diable. Le premier ennemi, c'est ta chair. Parce que comme le pasteur nous a prêché hier, or, l'accès dans la vie d'un chrétien, ce n'est pas d'abord les péchés qu'il commet, mais c'est la présence de la loi du péché dans son corps et dans son âme. Et cette partie, on l'appelle la chair. Alors, pour vaincre la chair, on ne fait pas des prières. Alléluia. Pour vaincre la chair, cette partie de nous qui a tendance à désobéir à Dieu, on ne fait pas de prière. On fait une seule chose, on crucifie la chair. On la tue. On l'étouffe. On l'empêche de croître. Alléluia. Mais pourquoi? Deuxième question. Pourquoi devons-nous crucifier la chair? La première raison, c'est parce que quand vous lisez dans Galates, la Bible dit « Tous ceux qui appartiennent à Christ ont crucifié ». C'est-à-dire que dans la pensée de Dieu, ça devait être normal que tout chrétien ait achevé la crucifixion de la chair dans sa vie. Mais bon, dans la réalité, donc c'est pourquoi nous devons crucifier la chair. Première raison, c'est parce que c'est un ordre de Dieu. Dieu a ordonné que nous puissions crucifier la chair. Deuxième raison, pourquoi nous devons crucifier la chair? C'est pour permettre au Saint-Esprit et à Jésus qui habite dans notre cœur à manifester le caractère de Dieu dans notre vie. Alléluia. Non, yo kaka batu so prier, nzambe langai, pesa ngala koma mutu moko gentil, nzambe na koma gentil, balabaka nazaka gentil te, na koma gentil okokoma ka gentil te. Alléluia. Pour koma gentil, tu dois crucifier l'orgueil. Donc, comment la troisième question? C'est ta responsabilité. Atato gangi. Et sa responsabilité à chaque chrétien. Yemoko a crucifié chair au Ezakatinaï. Pour permettre au Saint-Esprit de révéler le caractère de Dieu dans votre vie. Pourquoi nous devons crucifier la chair? C'est pour nous permettre d'entrer dans une intimité permanente avec Dieu. Bon, je ne sais pas si c'est mauvais, hein? Moi je ne suis pas contre. Mais je me pose toujours la question à Kinshasa. Tu vois quelqu'un qui dit, nous allons entrer dans la présence de Dieu. Il y a des thèmes que j'entends à gauche, à droite. Nous devons entrer. Mais papa, pour entrer dans la présence de Dieu, crucifier la chair, ce n'est pas chanter. La Bible dit, les yeux de l'Éternel sont trop purs pour voir le péché.
Même si tu chantes comme un ange, mais si tu n'arrives pas à crucifier ta chair, tu n'entreras pas dans la présence de Dieu. Tu vas peut-être crier. Bien-aimé, excusez-moi de faire une parenthèse. J'aime bien quand mon pasteur prêche, il dit toujours une parenthèse qu'on va vite refermer. Tu peux rencontrer la puissance de Dieu. Tu peux même prier et Dieu t'entend au ciel. Nous avons le cas de Corneille. Il a donné des aumônes. Il a même prié. Mais Corneille n'était pas sauvé. Pour être sauvé, il faut recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Pourquoi? Pour qu'il enlève la loi du péché dans ton esprit et que lui entre dans ton esprit et que tu deviennes enfant de Dieu. Parce que tant que la loi du péché demeure dans ton esprit, ta nature est la nature de rébellion. Ta nature, c'est la nature de ton père, le diable. Voilà pourquoi Jésus dira, vous avez pour père qui? Le diable. Parce que la loi du péché, tant qu'elle est dans ton cœur, même ce qu'on peut s'y dire, même ce qu'on semble les zambayokio, même ce qu'on coûte na puissance ensemble, même ce qu'on coûte na bolam ou ensemble, tu n'es pas sauvé. Parce que ce n'est qu'en Jésus-Christ seul que le message de la repentance et du pardon de Dieu est annoncé. Lorsque quelqu'un reçoit Christ, Dieu le pardonne, ça ne suffit pas. Dieu enlève la loi du péché qui te soumet au péché et à la désobéissance et à la rébellion. Lorsque Dieu enlève ça, son esprit vient avec la loi de la vie, il change ta nature. Tu quittes la nature d'un enfant du diable, tu deviens enfant de Dieu. Est-ce que tu comprends ça? Ce qui fait que la chair dans votre vie constitue votre premier ennemi. L'ennemi de votre destinée, c'est la chair, avant d'être le diable. Parce que la chair fera toujours la guerre à votre âme pour que tu ne prennes pas de bonnes décisions. Le diable viendra seulement trouver qu'en toi il y a un problème, il y a un vendre. Pourquoi nous devons crucifier la chair? Parce qu'en crucifiant la chair, nous nous libérons des péchés au pluriel que nous commettons chaque jour sans avoir la possibilité de nous en sortir. Pourquoi nous devons nous crucifier la chair? Car nous sommes appelés à ne pas attrister le Saint-Esprit de Dieu qui habite en nous et dont notre corps devrait être son temple. Tu vis la vie chrétienne non pas pour te plaire à toi, mais pour plaire à Dieu. Et ce que Dieu aime, c'est lorsqu'il te voit travailler pour crucifier la chair. Paul dit autrement, je traite durement mon corps. Il crucifie la chair parce que c'est le travail qui plaît au Saint-Esprit. Le renoncement à lui-même, c'est le travail qui plaît au Saint-Esprit. Quand tu fais ça, tu n'attristes pas le Saint-Esprit. Pourquoi dois-je crucifier la chair chaque jour? Parce que c'est cela rendre un culte raisonnable à Dieu. Alléluia. Tu veux rendre culte à chaque instant à Dieu? Qui veut rendre culte à Dieu chaque jour? Chaque jour, chaque minute, chaque seconde. La meilleure façon de rendre culte à Dieu, un culte raisonnable, pas un culte programmé, comme nous le faisons ici. Ça, sont des cultes programmés. On parle du culte raisonnable, c'est-à-dire le choix. Quand on dit raison, ils ont choix, ils ont coopéré entre le bien et le. Cela signifie ceci. Quand tu choisis chaque instant
de crucifier la chair, tu es en train de rendre à Dieu un culte. Même si tu ne chantes pas bien comme moi. Alléluia. J'ai une belle voix quand même, non? Tous unis en esprit. Alléluia. Même si tu chantes bien, même si tu chantes mal, mais si dans la durée de ta journée, tu ne fais pas le choix de crucifier la chair, de renoncer à toi-même devant des choix que tu dois faire, tu ne rends pas un culte raisonnable à Dieu. Les gens qui ne crucifient pas la chair, ce gars il est là. Il est là, je le sens. Il est là. Oh, je le sens. Vous ne sentez pas le péché, mais vous voulez toujours sentir Dieu. Pourquoi? Le péché, vous ne le sentez pas, mais il vous tue. Mais vous voulez toujours sentir Dieu. Quand vous ne sentez pas Dieu, il n'est pas là. Mais lui vous amène la vie. Alléluia. Bien-aimés, pourquoi nous devons crucifier la chair? Parce que la chair peut nous barrer la route plutôt à la Jérusalem céleste. Peu. Attention. Ce côté qui chair est dominé, tu attristes le Saint-Esprit, malembe, le Saint-Esprit va s'éteindre. Or, si le Saint-Esprit s'éteint, tu n'as plus la conscience du péché. Or, si tu n'as plus la conscience du péché, c'est-à-dire tu as commis ce qu'on appelle le péché impardonnable. C'est-à-dire quoi? Ce n'est pas que le péché est impardonnable, mais c'est lui qui peut t'amener à demander pardon